C'est bon. Vous êtes chaud, vous? Moi, c'est bon, je crois que je suis échauffé. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nouveau décryptage Marvel. Vous le savez, on attend qu'il y ait plein de news Marvel et on les regroupe tous dans une vidéo. On en parle, on théorise, on rumorise très souvent. Ça va très vite, beaucoup plus vite qu'avec DC notamment. Parce qu'on a déjà une première rumeur avec un projet live action autour d'un personnage qui est apparu dans Doctor Strange 2. Ça sera en fin de vidéo pour éviter les spoilers si jamais vous n'avez toujours pas vu le film. Également en fin de vidéo, Mordo qui a été apparemment coupé au montage dans Doctor Strange 2. Vous en parliez quelques-uns, je sais, en commentaire. Et ben ça y est, là on a peut-être la réponse. À vrai dire, la scène était plutôt incroyable, mais ça aurait fait réagir pas mal. On a des premières informations évidemment sur la série Echo avec une toute première image. Je vais vous raconter un petit peu tout ça vu qu'on a un premier synopsis officiel. Et enfin, Kevin Feige, le big boss du MCU, a annoncé quelle était la série Marvel la plus regardée sur Disney+. C'est pas très étonnant. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs, on va tout décrypter, c'est parti. On ne l'attendait pourtant pas, eh bien, elle est là et elle arrive très vite, vu que ça y est, Marvel Studios a officiellement confirmé, annoncé, grâce à une première image officielle, que la série Echo, qui sortira par ailleurs en 2023 sur Disney+, avait donc bel et bien commencé son tournage il y a maintenant quelques jours, avec donc le personnage qui sera toujours porté par Alaqua Cox, que l'on avait vu dernièrement dans la série Hawkeye. Voici donc le synopsis officiel que je vais vous lire, ou en tout cas un premier, ça reste une ébauche de synopsis, hein, il fallait bien mettre un truc pour essayer de vendre la série, quoique je pense pas que ce soit très vendeur, vous allez me dire en commentaire. Echo devra faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour aller de l'avant. Donc c'est pas très vendeur, oui et non, parce que moi je trouve ça intéressant justement d'aller dans des racines amérindiennes justement, mais après c'est vrai que c'était quelque chose que l'on connaissait déjà sur la série, si vous suivez un petit peu l'actu à fond sur cette magnifique chaîne YouTube, vous le saviez déjà. On rappelle que ça va être quelque chose d'important de renouer les liens avec sa famille, vu que tout ce qui a déclenché, et tout ce qui va déclencher très certainement l'avènement du personnage, c'est que son père a donc été assassiné par le caïd, que Maya Lopez à la fin de Hawkeye a décidé de se venger en lui tirant dessus, nous faisant leur comprendre qu'il sera peut-être mort, peut-être pas mort et qu'on ne le reverra plus jamais. J'y crois assez moyen, ça fait 6 ans qu'on demande Vincent D'Onofrio, ils vont pas l'enlever de sitôt, et en plus dans les comics il y a quelque chose d'assez similaire, le caïd s'en sort, il devient juste aveugle mais retrouve la vue peu à peu vu qu'on est dans des comics, donc moi je vous le dis, non, le personnage du caïd, du Kingpin, du Vincent D'Onofrio n'est tout simplement pas mort, d'autant plus quand on sait que Echo est également étroitement lié à Daredevil dans les comics, avec qui elle entretient une petite relation amoureuse, Daredevil ayant pour énorme rumeur d'apparaître dans la série Echo. Voilà, j'ai fini de vous faire des dessins. Ça arrive donc en 2023 sans date plus précise pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez cette série ou encore mieux si vous avez apprécié le personnage dans la série Hawkeye. Personnellement c'était pas un énorme coup de cœur mais je pense qu'à développer ça peut être intéressant. Pour changer un peu de sujet, j'ai une question pour vous. Et ne trichez pas, répondez à la question, essayez de mettre sur pause la vidéo, etc. Mettez en commentaire, ensuite remettez sur play. Quelle est selon vous la série en général la plus regardée sur Disney+. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. La série la plus regardée, ben c'est The Mandalorian, selon donc ce que nous avait dit THR il y a quelques mois. Et du côté de chez Marvel, là je vous fais pas deviner parce que c'est quelque chose qu'on savait depuis plusieurs semaines, mais effectivement, il s'agit de Loki. Des chiffres que l'on savait notamment grâce à Nielsen et Samba qui nous avaient donné les audiences il y a maintenant quelques semaines. Loki étant la seule série Marvel à avoir dépassé le milliard de minutes regardées sur une seule semaine, avec un total sur toute sa diffusion de 5,23 milliards de minutes regardées. Une chose d'ailleurs que le big boss Kevin Feige ces derniers jours a tenu bien évidemment à souligner, mais aussi en appuyant les dires de Tom Hiddleston qui disait, rappelez-vous, que le tournage de la saison 2 de Loki commencerait dans quelques semaines, probablement du coup au début de l'été. Bonne nouvelle également si vous attendez des personnages comme Sylvie Mobius ou même le Loki Crocodile, puisque Kevin Feige a déclaré que la plupart du casting de la saison 1 sera de retour en saison 2, ce qui peut nous laisser penser que Jonathan Majors sera lui aussi de retour dans un rôle d'un variant un peu moins sympa que le premier, comme teasé à la fin de la saison 2. Autre bonne nouvelle, on ne s'arrête plus, c'est incroyable dans cette vidéo. Si vous aviez aimé notamment la réalisation ou l'esthétisme de la saison 1 de Loki, et bien sachez que donc leurs réalisateurs, Justin Benson et Aaron Moorhead, reviendront aussi pour réaliser la
la suite. Alors bien évidemment, pas de date officielle à se mettre sous la dent, même si la série ne sortira pas avant minimum du coup fin 2023, voire début 2024, étant donné que le tournage n'est toujours pas commencé et qu'il ne commence que dans quelques semaines. On passe maintenant à un sujet qui va soit être ultra négatif, soit ultra positif, suivant comment vous allez le prendre, parce que je trouve que c'est intéressant, ces sujets à débat, et je vous demanderai votre avis en commentaire. Vu qu'en fait, vous le savez, notre ami Stan Lee est décédé maintenant très récemment, etc. Donc voilà, il n'y avait plus de caméos, etc. On a essayé de lui rendre hommage, notamment à travers quelques apparitions un peu plus, on va dire, indirectes, avec une apparition dans No Way Home, avec un espèce de sosie, encore avec une de magazine dans Venom Let There Be Carnage. Et aujourd'hui, on a appris via le Hollywood Reporter que Marvel Studios avait donc signé un contrat de 20 ans avec Stan Lee Universe pour utiliser la ressemblance, le nom du créateur, sa signature, sa voix, bref, un petit peu tout, dans tout ce qui est séries, films, parcs à thème, merchandising et d'autres expériences en gros. Et d'autres expériences, ça peut aussi vouloir dire des compagnies de croisière. Qu'est-ce que tu vas faire une croisière avec la voix de Stan Lee sur un haut-parleur par exemple. Alors selon par contre les minces infos que l'on a, ce contrat donc sur 20 ans ne servirait pas spécifiquement, et ça serait pas d'ailleurs le but, de pouvoir faire des caméos avec Stan Lee, donc le recréer digitalement, ou voilà, on sait pas comment, mais en gros le faire apparaître dans un film, dans une série, par n'importe quel moyen. C'est pas vraiment le but de ce contrat, ça serait juste en gros d'utiliser son nom, et donc son image, vu que je vous rappelle que Stan Lee est quand même, mine de rien qu'on le veuille ou non, la figure, la personnification de Marvel, c'est-à-dire que tu vois la tête de Stan Lee direct, tu penses à Marvel, pour tout simplement se faire de la thune. Et je vais vous donner mon avis là-dessus, parce que moi je trouve ça bien et mal dans un sens. Bien dans le sens où Stan Lee, on l'a vu de son vivant, c'était un mec qui voulait apparaître partout. Donc je pense pas qu'il soit vraiment en désaccord si jamais on lui demandait la permission actuellement ou j'en sais rien. Je pense pas qu'il sera en désaccord, je pense que ça le ferait kiffer qu'on utilise son nom, son image pour des trucs liés de près ou de loin à Marvel. D'un autre côté, je trouve ça assez bizarre de, comme d'habitude vous le savez, de se faire un peu de tunasse, de moulin sur le dos donc d'une personne défunte, même si bon, après si ça arrange la famille, etc., il n'y a pas de souci. Et là où je suis un petit peu moins d'accord par contre, qu'on donne vraiment tout le crédit à Stan Lee, c'est lui qui va apparaître partout, alors que il y a des auteurs de comics par exemple qui ont énormément, très largement contribué à la création de certains personnages qui sont eux aussi décédés et dont on n'entend jamais parler. Donc, si vous voulez, je comprends dans un sens, parce que Stan Lee c'est la figure publique de Marvel, ou en tout cas ça l'était, et on continue comme ça de l'utiliser jour après jour, projet après projet. Et dans un autre, c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cœur pour les artistes donc qui ne sont plus là et qui ont largement contribué, et surtout aussi pour leurs familles qui vont peut-être connaître une espèce de jalousie malsaine à ce moment-là, si jamais ils trouvent que l'hommage n'est pas assez bien rendu de manière équilibrée. Donc voilà, je voulais avoir votre avis en toute bienveillance évidemment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Stan Lee numérique, un hologramme de Stan Lee peut-être dans un parc Disney, qui sait, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'en tout cas ça vous dérange ou pas? Mais bon voilà, c'était la petite parenthèse débat de la vidéo. On passe maintenant à deux rumeurs qui sont fort sympathiques, forcément, vu que je les ai sélectionnées dans ce décryptage et qui sont en plus assez fiables, donc ça rend la chose encore plus intéressante. Alors je vous préviens, ces deux rumeurs vont comporter full spoiler de Doctor Strange 2, donc si vous n'avez toujours pas vu, qu'est-ce que vous faites encore là, et qu'est-ce que vous faites sur une chaîne d'actu Marvel si vous ne voyez pas les films alors qu'ils sont sortis depuis 3 semaines? Parce que oui, déjà pour commencer, il semblerait que donc la fameuse dernière image que l'on voit donc de Captain Carter qui fait un espèce de cosplay de Club Sandwich, si vous voulez, totalement coupé en deux, eh bien il semblerait que ce ne soit peut-être pas la dernière apparition de ce personnage en live action. Mais il se pourrait bien que l'héroïne, donc interprétée par Ellie Atwell, ait droit à son propre projet en live action. Comme l'a rapporté d'ailleurs Murphy Multiverse, Marvel Studios développerait actuellement un film ou une série sur le personnage. Alors du coup, comment ça se passe chronologiquement, etc., quel univers? Vous le savez, étant donné tout simplement que maintenant il y a un truc qui s'appelle le multiverse, que toutes les opportunités du coup sont possibles, fort à parier qu'il s'agira d'un troisième variant du personnage. Le premier avait été aperçu dans What If et sera de retour dans sa saison 2. Le scénariste en chef de Doctor Strange 2, James Waldron, avait avoué qu'il ne pense pas que la série d'animation soit canon à Doctor Strange 2, ce qui veut dire, comme on s'en doutait, que le Club Sandwich sur pattes était en fait un deuxième variant. Et donc si un tel projet voit vraiment le jour, il est toujours possible, je me dis, de faire passer la Captain Carter d'un univers en animation à celui du live action, parce que ta gueule c'est le multiverse, mais je pense pour l'instant qu'il serait plus probable de nous servir un personnage venant encore une fois d'une autre réalité. Je pense que vraiment s'ils avaient voulu faire cette espèce de pont entre l'animation et le live action pour récupérer l'agent Carter, ou en tout cas le Captain Carter, ils l'auraient déjà fait pour ce fameux caméo dans les Illuminati de la Terre 838, et donc c'est pour ça que pour l'instant, avec les faibles informations que l'on a, je pense qu'il s'agirait, si ce projet voit le jour, d'un troisième variant. L'autre rumeur, je vous préviens, elle est un petit peu du même
même ordre que Mephisto sur la tapisserie de WandaVision, mais c'est un petit peu plus fiable parce que, je le sais, il y en a beaucoup d'entre vous depuis la sortie du film qui m'en ont parlé en commentaire. J'ai vu vos commentaires parce que même si je réponds pas tout le temps, je vois beaucoup de choses, faut pas croire. Je prenais des pincettes par rapport à ce que vous disiez parce que j'avais rien vu de très fiable à en parler, j'y croyais pas trop, etc. Ça va très vite. Et aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour vous dire qu'effectivement, Mordo a peut-être eu une scène coupée qui se passait au tout début de Doctor Strange 2. Puisque si on zoome et si on bouge la luminosité, le contraste, bref, vous savez, dans ce genre de théorie du complot, il y a vraiment tout à régler pour voir les choses. On remarque donc sur l'affiche ScreenX pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'il y a un petit encart tout simplement sous le bras gauche d'Elizabeth Olsen plus précisément, avec la cabane en bois de Wanda qui ressemble vraiment trait pour trait à celle où se trouvait Wanda au début du film. Et quand on regarde de plus près, là pour moi c'est indéniable et non ce n'est pas du Photoshop, on remarque qu'on a tout simplement le Mordo de la Terre 616 qui est vu en train de marcher vers la cabane à moitié détruite de Wanda. Et voilà, certains ont l'air de remarquer, et c'est vrai que voilà, on peut le voir, il y a peut-être une Wanda par la fenêtre à droite, Mordo la regardant alors et Mordo allant directement peut-être la chercher pour aller la tuer. Et donc cette affiche elle fait lien directement avec ce que nous avait partagé précédemment Heavy Spoiler sous terme de rumeur, mais là ça commence à coïncider, comme quoi effectivement Mordo venait au début du film voir Wanda, que Wanda allait tout simplement décapiter Mordo. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors dans un sens, cette scène, elle aurait existé pour nous montrer dès le départ du film en fait que Wanda a eu un changement de comportement direct à l'image de ce qu'elle est finalement pendant les 3 quarts du film. Et on remarque aussi qu'il s'agit bel et bien du Mordo de la Terre 616 et donc du Mordo comme mentionné par Doctor Strange qui a essayé de tuer donc Doctor Strange durant 2 ans, je crois, un délire comme ça, comme il dit dans le film. Chose que je trouve assez dommage vu qu'on n'a jamais mentionné ce truc, Mordo étant pourtant un des personnages assez récurrents et un ennemi assez récurrent de Doctor Strange dans les comics. Alors on sait pas vraiment pourquoi ils ont coupé la scène, peut-être que c'était trop violent direct d'entrée de film, peut-être aussi qu'ils voulaient laisser le suspense un petit peu plus longtemps, même si on découvre au bout de 10-15 minutes de film que Wanda sera bel et bien la méchante du film. Et vous savez quoi, je trouve même pas ça dommage qu'il ait coupé, parce que je suis vraiment dégoûté que le Mordo de la Terre 616, ben finalement on n'ait toujours pas vu, lui qui avait teasé à la fin de son premier film Doctor Strange qu'il allait devenir méchant, qu'il allait avoir des intérêts bien plus sombres, on va dire, en train de chasser les sorciers, etc. Doctor Strange après nous disant dans son second film qu'il a essayé de le tuer, mais en fait j'aurais voulu voir ça, ou même sans le voir, j'aurais voulu avoir des mentions un petit peu parsemées par-ci par-là de Mordo, pour comprendre qu'effectivement il existait toujours depuis ce temps, et qu'il essayait de faire certaines choses. Ça n'explique d'ailleurs toujours pas pourquoi il n'était pas là durant la bataille, je sais pas, par exemple d'Endgame, alors que bon, bien qu'il ait des intérêts qui divergent, c'est quand même un peu comme la fin du monde, donc dans ces cas-là, tu t'en fous un peu de qui est gentil, qui est méchant, puis de base il a un bon fond le mec. Donc voilà, si c'était juste pour nous faire apparaître un Mordo qui se fait entièrement décapiter au bout de 30 secondes, franchement j'aurais été encore plus dégoûté, je vous le dis direct. Finalement je trouve que cette scène elle a l'air super intéressante à voir, par contre visuellement je pense que t'as un choc au cinéma quand tu vois ta belle Wanda etc, que tu kiffes etc, qui d'un coup décapite un mec comme ça, mais j'aime bien la version du film actuelle et ça m'aurait fait mal aussi pour Mordo, donc voilà, n'hésitez pas à me dire bien évidemment votre avis en commentaire. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour ce décryptage Marvel du jour, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que voilà, ça vous fait kiffer un petit peu tous ces news, parce que moi oui, ça m'avait manqué de vous parler comme ça de petites news que je peux pas forcément traiter en une seule vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez tout ça en avance, à venir me suivre sur Twitter et Instagram, c'est là où je publie toutes les news au moment où elles sortent, avant de tout regrouper comme ça dans un décryptage et d'aller un petit peu plus évidemment profondément dans le sujet. Le petit pouce bleu évidemment toujours si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.